Bonsoir. Je suis contracepté. Ce qui ne va pas m'empêcher de planter des petites graines dans votre cerveau. Ça fait maintenant plus de 5 ans, mais avant, je faisais pas grand-chose. En fait, quasiment rien en comparaison de ce que font la plupart des femmes. J'ai bien utilisé des capotes, mais c'était surtout à cause des IST, les infections sexuellement transmissibles. Si avec une nouvelle partenaire, on estimait qu'il n'y avait pas de risque à ce niveau-là, mais qu'elle n'avait pas envie de se contracepter, on pratiquait le retrait, plutôt que d'utiliser des préservatifs. Pourtant, on le sait que ça marche pas bien. Coup de flip, pilule du lendemain, test de grossesse, vous connaissez le tableau. Et si c'est pas fiable, au bout d'un moment, ça échoue. Évident, mais on attend souvent qu'il soit trop tard pour l'admettre. Du coup, ça m'a valu d'accompagner une de mes partenaires pour une IVG. Et même si on avait accepté tous les deux de prendre le risque d'en passer par là, c'était elle qui avortait, pas moi. Je pouvais seulement l'accompagner. J'ai fait d'autres erreurs et ça m'a questionné. Alors j'ai appris à faire autrement. Et si ça peut servir à d'autres, c'est encore mieux. Bon, comme beaucoup de mecs, le préservatif, j'aime pas trop ça. Mais quand le risque est là, la question ne doit même pas se poser. C'est efficace immédiatement, aussi bien pour la contraception que pour se protéger des IST. Mais bon, malgré ces avantages, la capote craquée, ça m'est déjà arrivé. Pas envie de compter seulement là-dessus. Ni de considérer que ma partenaire va forcément prendre une pilule du lendemain en cas de pépin. Et même si elle est contraceptée, aucune méthode est fiable à 100%. J'entends beaucoup de femmes dire « Moi, je lâcherai pas ma contraception. J'ai pas envie de dépendre de mon partenaire pour éviter de tomber enceinte. » Je trouve ça très bien. La question c'est « Comment se fait-il que tant de mecs délèguent ça complètement à leur partenaire ?» Probablement qu'ils pensent avoir le choix de l'IVG. Alors que non, les gars. Ce choix-là ne nous appartient pas. C'est leur corps, c'est elles qui décident. Du coup, nous, c'est en amont qu'on doit maîtriser notre fertilité. Donc si le retrait, le préservatif, c'est pas satisfaisant, il faut trouver autre chose. On peut réinventer les scripts sexuels, tester de nouvelles pratiques. On peut par exemple utiliser toutes sortes de sextoys, même quand on vient juste de se rencontrer. Ça stimule la communication, l'exploration, la créativité. Ceci dit, j'avais pas non plus envie de m'interdire complètement la pénétration pénovaginale. Et j'ai trouvé une méthode qui me convient vraiment bien. J'ai plus de spermatozoïdes dans mon sperme. Comment je fais ? Vasectomie peut-être. Ça pourrait, mais non. Bon, comme on est en France, je vais expliquer, parce qu'ici on nous en parle peu. La vasectomie, c'est pas la même chose que la castration. On retire pas les testicules. Du coup, pas de changement sur le plan hormonal. On conserve la même pilosité, la même musculature, la même libido, les mêmes érections. D'ailleurs, les testicules continuent de produire des hormones, mais aussi des spermatozoïdes. Simplement, comme on retire un petit morceau des canaux déférents, ils peuvent plus se mélanger au liquide produit par les vésicules séminales et la prostate. On éjacule, mais sans spermatozoïdes. Et comme ils représentent seulement 1 à 2% du volume du sperme, sans microscope, on ne voit pas de différence. Et l'intervention est très simple. Elle peut se faire en un quart d'heure sous anesthésie locale. Dans les pays où on informe correctement et où on rend la méthode facile d'accès, on observe qu'1 homme sur 5 y a recours, et même 1 sur 3 au-delà de 45 ans. En France, on en est loin, puisqu'on est à moins de 1%. Mais ce n'est pas une question de résistance culturelle plus ou moins marquée. C'est le résultat d'une politique publique. Sauf qu'historiquement, les institutions françaises sont natalistes. Et c'est toujours le cas. Du coup, on ne nous informe quasiment pas sur la vasectomie. Bien souvent même, on dissuade ceux qui posent des questions. Sauf les hommes qui ont au moins 40 ans de gamin. Et encore. C'est le côté définitif qui braque beaucoup de médecins. Et c'est vrai qu'il vaut mieux être sûr de son choix. En cas de regret, on peut intervenir, ça se tente, mais c'est plus compliqué et ça ne fonctionne pas toujours. Ceci dit, s'occuper d'un gamin, c'est aussi compliqué et c'est aussi définitif.
Mais je suis d'accord, on a aussi besoin de méthodes réversibles. La pilule masculine. Ça fait déjà un bon nombre d'années que les journaux annoncent qu'elle devrait bientôt arriver. En réalité, elle a déjà été utilisée au début des années 80 par plus d'une centaine d'hommes à titre expérimental. Et ça fonctionnait plutôt bien, mais sans rentrer dans les détails, aujourd'hui on propose une autre méthode hormonale. Des injections hebdomadaires d'un dérivé de testostérone. Alors, une piqûre chaque semaine, ça peut sembler contraignant, mais ça évite de devoir y penser tous les jours. Il y a des gens qui en sont satisfaits et c'est ça le plus important. Pouvoir choisir entre différentes méthodes pour que tout le monde puisse trouver celle qui lui convient. Moi, j'utilise encore une autre méthode, réversible aussi, la méthode thermique. D'habitude, les testicules pendent dans le scrotum, les bourses, pour être à 2 degrés de moins. On les rapproche du corps pour les chauffer légèrement, tous les jours, du matin au soir. Ça suffit à bloquer, au bout de 3 mois, la spermatogénèse, la production des spermatozoïdes. On peut choisir entre différents dispositifs qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients, mais le principe reste le même. On passe la verge dans un anneau. On y glisse ensuite le scrotum. Les testicules n'ont pas la place de passer, du coup ils remontent tranquillement dans les canaux par lesquels ils sont descendus à la naissance. Vous vous demandez sans doute si ça fait mal. Ben non, je vous rassure, avec un dispositif adapté, c'est même pas gênant. Pour vous dire, je trouve ça bien plus simple de me contracepter que de porter ces lunettes. Elles, je les salis, je les perds, elles font de la buée, puis elles sont fragiles, je les abîme. Alors que ma contraception, je la trouve confortable. Regardez. Je la porte, là. Mais vous vous demandez peut-être plutôt si ça fait mal. Testicules, les petits témoins de la virilité, bien sûr. Ah, la virilité, cette manière bien particulière d'envisager la masculinité, qui nous crée beaucoup de problèmes, aux hommes comme aux femmes. Un homme, il paraît que ça doit avoir des couilles, puis être capable de les poser sur la table. Il faut être fertile, générer une descendance à qui l'homme pourra transmettre son patrimoine, et pas seulement génétique, mais aussi économique, culturel. Patrimoine, l'héritage du père. Quelle place pour les femmes et pour les autres dans tout ça ? Réfléchissez. On commence tout juste à remettre ça en question. Enfin, par rapport à la peur de devenir stérile, sachez que tous ceux qui ont utilisé cette méthode et qui ont voulu procréer par la suite, ils sont parvenus sans difficulté. Alors, on n'a pas un recul sur des milliers d'utilisateurs pendant des décennies, mais quand même, ce qu'on observe jusqu'à présent est très rassurant. Ça pousse à prolonger les essais. Même chose concernant la peur de provoquer des cancers testiculaires. J'ai pas le temps d'expliquer maintenant en détail, mais sachez que je suis bien informé et suffisamment confiant pour continuer à expérimenter au-delà des 5 ans. Alors que je pourrais faire une vasectomie, je veux pas faire d'enfant. Un de mes amis en est à 9 ans d'utilisation. Et tout va bien. Vous doutez de l'efficacité ? On peut vérifier facilement en faisant des spermogrammes. On recueille l'éjaculat dans un tube, on l'observe au microscope, et on sait à quoi s'en tenir. Fantastique, non ? Bien sûr, c'est légitime de se demander si ça marche bien, s'il n'y a pas de risque ou d'effets indésirables. Et il y a des contre-indications à connaître, mais rationnellement, je ne pense pas qu'on ait de crainte à avoir avec ces méthodes. Surtout si on les compare à ce qu'on propose aux femmes. Et n'oubliez pas, pendant que les hommes hésitent, les femmes, elles, continuent d'expérimenter ce qu'on leur propose, malgré les risques avérés. Alors pourquoi si peu de gens connaissent et utilisent ces méthodes ? Il y a des raisons intimes, individuelles, mais aussi des raisons structurelles, politiques. Dans une société encore bien sexiste, l'État et la médecine s'octroient beaucoup de pouvoir sur les corps des femmes.
Pensez aux luttes féministes des années 70. Pensez à la gynécologie, à l'obstétrique. Les témoignages de violence sont hallucinants. On intervient plus prudemment sur les hommes. On sait qu'il y a des pistes intéressantes à creuser, mais le sujet est délaissé. La contraception, ça obéit à des logiques de marché. Est-ce qu'il y a de l'argent à gagner ? Les vendeurs de molécules pensent que c'est en concurrence avec la contraception des femmes. En réalité, 2 précautions valent mieux qu'une. Et c'est important que chaque personne puisse maîtriser elle-même sa fertilité. L'État aussi a du mal à investir. Ça coûte de transformer les services de santé. Former le personnel, financer la recherche, informer et même éduquer. Apprendre aux ados comme aux adultes que la contraception, c'est pas juste pour les femmes. On doit travailler collectivement les notions de liberté, d'égalité, de responsabilité. Mais comptez pas sur les institutions pour prendre beaucoup d'initiatives à ce niveau-là. Souvenez-vous, les femmes ont dû batailler ferme pour obtenir le droit à la contraception et à l'avortement. Alors maintenant, réfléchissez bien. Si la contraception est une liberté, pourquoi seules les femmes pourraient en bénéficier ? Et si c'est une responsabilité, pourquoi elles seraient les seules à en porter la charge ? Maintenant que vous cernez mieux les enjeux, si on veut pouvoir utiliser ces méthodes, si on veut transformer la société avec ça, ça ne va pas se faire tout seul. Des associations, des collectifs s'organisent. Je cite les plus impliqués pour que vous sachiez vers qui vous tournez. Le planning familial, Ardecom, les Thomas Boulou, Garcon. Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On diffuse les informations dans différents événements ou sur Internet. On rédige des lettres ouvertes pour interpeller les institutions. On répond aux journalistes. On s'adresse aux professionnels de santé pour les inciter à se former. On intervient dans les universités, dans les lycées. Et aussi, c'est vraiment important, on accompagne les gens au plus près dans leur démarche de contraception, quelle que soit la méthode ou le dispositif qu'ils envisagent. On propose par exemple des ateliers couture pour les aider à fabriquer eux-mêmes des dispositifs contraceptifs qui ressemblent à ça et à s'en servir correctement. Avec ça, on favorise l'autonomie, la responsabilité. On incite à l'action individuelle et collective. Tant pis si les institutions ne sont pas prêtes. On avance. On sent que ça répond à une attente de beaucoup de gens. Mais sachez qu'il reste encore beaucoup à faire avant que ces méthodes soient accessibles. Et vous pouvez y contribuer de tout un tas de manières. Saisissez-vous du sujet. Informez-vous davantage. On a un site internet. Poussez les réflexions, provoquez les discussions et surtout, expérimentez. Vous pouvez aussi créer un groupe là où vous habitez pour amener les savoirs et les savoir-faire au plus près des gens qui en ont besoin. Si on se donnait plus de moyens pour faire l'amour, on se ferait peut-être un peu moins la guerre. Alors, merci de soutenir ce qu'on fait, d'y participer à votre échelle, et à très vite. Merci beaucoup.